mobilité, comme je le rappelle. On pense beaucoup à Rucus, qui peut être vraiment très très fort sur cette map. Donc combination avec un Andro ou contre un Andro. Et ça marche pas comme je voulais. Tout va bien. Tout va bien. Je règle ça, les potes. Bah, je sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas, mais... Je viens d'avoir l'information, la deuxième map qui a été ban du coup de la part de Dyson. Ouais. C'était la map Siri. D'accord. Voilà. On a eu du coup Carrière et Siri qui ont été ban. Donc, bah, on attend le début de la draft, tout simplement. D'accord. Et qui, moi, ne s'affiche pas. C'est terrible. Je vois la draft, mais vous ne la voyez pas. Ah, si, peut-être. Je vois les bans s'afficher. On a donc un ban, pour commencer, Furia, puis un ban Khan. C'est ça, la Furia qui est assez souvent ban de la part des deux équipes. Ah bah, en général. Il faut, personnage qui, je pense, est pour l'instant excessivement joué de par le fait qu'il est très très fort. Est-ce qu'il serait pas ban à toutes les parties? Non, non, on a vu on a eu la surprise. On a eu une Furia jouer déjà. Ah ouais. Bon, ça va être une Furia des mages puisque ah bah oui, bien évidemment. C'est forcément jouer des mages. Ça a été up et c'est relativement très très fort. Relativement, ouais. Donc voilà, on a nos deuxièmes bans. On a la ban Terminus de la part de Dyson, du coup, le fameux Terminus. Et le ban Androxus de la Viper Lunar. Donc on va éviter les personnes en mobilité comme Androxus, qui est très 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 fort. Le meilleur flanqueur. Je pense actuellement, ouais, c'est un des meilleurs flanqueurs. Attendez, il faut peut-être que je fasse ça pour l'actualiser. Et on a notre premier pick de Dyson qui part sur du coup le healer. Attendez, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, je découvre en même temps des petits aspects techniques que je n'avais pas. J'ai compris. Il fallait que je fasse ça pour que ça marche. Let's go. Et le premier pick de Viper Lunar qui va partir sur son premier off-tank. On vient sécuriser la hache très tôt. Très tôt sur cette map, sachant que le Khan est ban, ça me semble pas illogique. Pour moi, c'est le deuxième off-tank le plus fort. Il y a toujours le Makoa qui va être open pour essayer d'aller chercher cette hache. Absolument. Donc on verra ce que ça donne. Je pense qu'il va être pick assez tôt également, vu qu'on sait déjà qu'il y aura une hache. En effet, on a sécurisé la Tira aussi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Tira? Tira, je trouve que c'est très très bon, surtout avec, depuis que elle a été un petit peu up sur les derniers patchs avec son lance-grenade. Bien sûr. Un DPS qui est fort, qui est incroyable. Un DPS qui chez les manettes fait fureur, hein, vraiment, c'est extrêmement fort parce qu'elle a une capacité à duel à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça, avec son feu, sa marque, son ulti qui peut être situationnel. Et on a nos picks de Dyson, du coup le Fernando, assez logique, notre tank point qui va être Joe Shield. Oui, certainement. Notre premier pick à mobilité qui va être Willow. Pour moi, Fernando est actuellement, je pense, le meilleur tank point. Dans le sens où Barrick vient de se faire nerf méchamment. Oui. Enfin, en fait, il a perdu le up qu'il avait pris juste avant. Et Inara a gardé son nerf, ce qui fait que Nando, sans bouger vraiment, monte dans le classement. En fait, ce qui fait la force de Nando, c'est déjà son shield. Bien sûr, il a un shield très fort, qu'il a souvent. Qu'il a souvent, avec Chronos, qui toutes les 4 secondes, son shield de plus de 5000 PV. Donc oui. C'est énorme. Mais il y a également son ulti, il faut surtout pas le négliger. Son ulti qui peut vraiment renverser un fight. Totalement, c'est exactement ce que j'allais dire. Et en face, on vient prendre du coup un shield breaker et un personnage à gros burst. C'est ça. Le Tigrou, on connaît. Qui est aussi le Tiberius. Un bon pick contre Willow qui peut facilement aller chercher les avec son ulti ou même. Facilement, mais ouais, c'est faisable. Après, bon, à voir. Oui, c'est sûr. Par contre, une jolie surprise dans la petite Io. Oui. C'est une grosse surprise. J'aurais plus vu sur un Grover. Et voilà. Ah, le Grover, c'est vrai que c'est un healer excessivement fort, surtout vu ce qu'ils ont en face. Partir sur le Grover. Peut-être Grok à la place de. Peut-être en combo. Grover Grok, un combo extrêmement classique, hein, parce que. Très fort, même avec le Genos. Et on a vu récemment justement des Genos DPS, hein, des Genos Binary qui faisaient le café. Et qu'est-ce que c'est fort, surtout avec les joueurs manettes. Absolument. Les petites têtes. Les fameuses.
Et côté Dyson, on a nos 2 premiers picks, qui est pour moi mon personnage coup de cœur. Mon personnage coup de cœur, c'est Ruckus. Ruckus qui a été sorti. Moi je trouvais que c'est le Nando. J'ai le passif de tank point évidemment, mais moi vraiment c'est Nando. Ah là, ouais, Nando est très fort en compagnie d'un Ruckus qui peut aller chercher du coup. Et en fait, il est pas si contesté que ça, hein, le Ruckus. Bah en vrai, il y a quand même ce Tiberius qui va pouvoir break son shield extrêmement vite. Mais en termes de contrôle pour venir stopper ce Ruckus, il y a que le grab de quoi. Et le contrôle de top, faut surtout pas l'oublier. Ruckus est très fort pour prendre les terrains d'en haut. Alors que là, il y a quoi pour aller chercher? Peut-être l'ulti H, mais ça va être trop peu sur un Ruckus. Hop, si je fais ça, je pense qu'on est bien. Ce que je te propose, c'est qu'on lance, lance la vidéo. Et en même temps, évidemment. Donc désolé, je suis obligé de casser un peu l'immersion là-dessus. Et une fois qu'on y est, bah, je lancerai la transition. Super. Et bah, je te laisse... Bah 3, 2, 1, c'est parti. Tac. Hop, et je vous lance tout de suite la présentation de cette map. Tac. Nous sommes donc sur Mangrove. Oui. Tac. Une des meilleures maps. Une des meilleures maps, si ce n'est une des maps favorites de beaucoup de joueurs. Tac. Je pense que c'est vraiment la map la plus appréciée. Je pense aussi. Si je dis pas de bêtises. Hop, je regarde juste qui est où. On a donc ce Koa ici avec sa hache, Tira, Laio, le Tibet. Du coup là ça doit être ok. Tac, 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 tac. Ça marche. Et on commence directement avec une petite pause qui va nous permettre, nous, de discuter très vite fait des légendaires et des items. Qu'en penses-tu? Allô? Ah, j'ai cru que j'avais perdu ma connexion. J'allais être en PLS. Et voilà. Alors, au niveau des items, on a donc une hache bélier, donc la hache of tank classique. Une Yo DR. Oui, c'est... en fait, toutes les légendaires sont plutôt classiques hein, dans ce qu'on voit. Ouais, on a vraiment... Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Faudra voir. Mais... On vient chercher du côté du Nando, évidemment, le Résilience pour counter cet Ayo qui va le stun en permanence. Oui, toujours. Et au niveau des items, que du classique, du côté risé, et puis voilà. Et on part sur Havre, sur la Willow en premier. Il y a Willow, bien sûr, qui a déjà son côté risé build dans ses compétences. Et on commence le fight à droite avec ce Nando qui vient agresser, la hache aussi. Et on va... Et H qui se fait... Ok, qui se fait forward très très vite. Hein. J'ai un peu de retard. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. On vient caper le point, prendre le free cap du côté de ce Nando. Tac, je ne sais pas comment t'aider. Ah là là, j'ai un peu de retard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On prend d'assaut ce côté droit du coup avec quasiment toute l'équipe. Ce Makwa qui va essayer d'aller retouch ce point, c'est peut-être un peu tôt. Il se fait punir par la Willow et c'est la Cerise qui prend le kill. Hop. On se met un peu sur le côté des DPS, Tiberius et Tira qui prennent un peu la sauce. Ce Ruckus qui va chercher cette Tira. C'est Tira qui prendra le kill. Malgré le fait que du coup l'équipe rouge capture ce point. Voilà, l'équipe bleue a tenté de faire la percée mais n'a pas pu. D'ailleurs je ne vous ai pas marqué le nom des teams, je suis désolé, je le ferai au prochain round. Pour ne pas vous masquer ça. Je suis désolé mon cher Jumpy, je ne sais pas comment faire pour te débloquer. Je suis en train de regarder si on peut avancer un peu mais... je n'ai pas la... Ouais, je ne sais pas. Il y a un partage d'écran, ça ne contiendrait pas. Je pense honnêtement, normalement je te dirais oui, vu ce qui se passe là depuis le début du live. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan de l'idée. Ce Tiberius qui vient se faire punir avec le Nando qui était dans son dos et l'assaut d'usine. Je n'arrive plus, je n'ai plus le contrôle de quoi que ce soit. Let's go, c'est bon. C'est Toulo qui vient zoner de loin, donc on a donc l'équipe bleue. On rappelle l'équipe de la Viper Lunar qui est en difficulté actuellement.
en difficulté Oui. pendant que la Dyson push ce point de plus en plus vite. Ils vont passer la dernière ligne, hein. Ils arrivent à la dernière ligne droite et ils sont zonés très haut. La Willow qui est en train de spammer directement dans leur camp, donc C'est ça. ça va être dur. Le Makoa qui tente une percée. L'Ultizine qui va prendre cette hache. Et le point qui continue d'avancer. Hein. La situation devient critique là. Oh là là, le doublé vraiment du aller Rucus. chercher toute cette team avec leur compo actuel. En vrai, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. On se retrouve dans une situation où l'équipe bleu-rouge a beaucoup de force de frappe. C'est ça. On pense surtout à Rucus qui sont assez free. Et oui, oui. Cette Dyson qui a forcément bien draft, qui a bien réfléchi à ça. Et oui, on aurait pu penser comme ça que le fait qu'il y ait une hache et un Makoa, ça forcerait l'équipe de la Viper à push en permanence, à dive. C'est une compo dive avec double off tank. C'est ça. Mais et visiblement, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? La Willow est sur le top, le Rucus aussi. Ça, la Cerise qui a son chemin qui lui permet de rendre invisible directement. Donc... Au niveau des items, on est vraiment très en retard du côté de la Viper, hein, avec un seul côté Rizé 2. Ah bah le 300 du cap, il met plutôt bien. Le 300 du cap. L'ulti Rucus dans la backline, tout de suite, qui vient prendre cette tira, justement, il se protège derrière son nom de dos. On va se mettre un petit peu du côté de cette équipe bleue, là, un peu en perdition, un peu en difficulté. On va quand même les soutenir, on est là pour ça aussi. Ah bah je suis sur la hache, malheureusement, c'est le mauvais moment. Je n'ai pas pu capturer ce moment, mais c'est le triplé de la Willow qui est venu chercher tous ses pics. Le Zin qui tente de dive. Qu'est-ce qu'il vient chercher la Willow? Et bien justement, ils ont fort peu de choses. Il faudrait que ce soit ce Tiberius qui dive, mais... La Willow qui a un énorme shield breaker aussi, avec son dédain, qui a énormément de mobilité, même avec son ulti. On se positionne sur cette hache qui va tenter de contester cette petite baraque là pour essayer d'avancer, mais cette ulti qui ne concrétisera aucun kill. Et le point qui est de nouveau capturé par la Dyson. La hache sur la hache essaye, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. La hache essaye, ou même toute l'équipe, mais le problème c'est qu'il y a une énorme draft différence. Je pense aussi, oui. Pour aller chercher des choses et ils ont pas les pics. Genre Taira, il y a seulement Taira qui peut aller chercher la Willow et la Willow est juste beaucoup trop free. Ah, tu penses que le Tiberius ne peut pas? Non, je pense pas. Rucus qui vient vraiment agresser cette backline, hein. Il est chez eux, hein. Il est chez eux. Pendant que le Zin a pris la hache, le Rucus a pris ce Makoa. Pour son équipe et ça le permet d'avancer. Oh, ça devient compliqué. Oui, il se fait punir par la Ayo. On va prendre le point de vue de la série, sur avoir un point de vue un peu plus global sur tout ce qui se passe. On voit que l'équipe rouge doit reculer légèrement, ils ont perdu leur Rucus. Il faut se regrouper. Mais... Ça c'est assez safe avec le chute du Nando. C'est ça, ils sont quand même relativement tranquilles. Là où l'équipe bleue est en difficulté pour ne serait-ce que sortir du spawn. On vient choper ce Makoa avec cette ulti Ceris. L'ulti Ceris. L'ulti Willow. L'ulti Koa pour répondre à tout ça, parce que là ça devient critique, il faut défendre. Ouais, ils ont tout... Ulti Nando into Ulti Ricus. Le Tibet qui vient trop tard, j'ai pré-shot cette ulti, mais trop tard. Et voilà, c'est fini. Un 4-0. Un 4-0. Alors... Haha, j'ai trouvé l'astuce pour faire fonctionner cet écran. Super. Et ouais, c'est parti. Alors, on a reçu les stats. Si tu peux les montrer. Oui, je dois pouvoir afficher ça. Comme ça, on a un peu de blabla avant les 22 heures de la draft. Juste, ça risque de vous couper légèrement la draft qu'on est en train de voir. C'est pas grave. On les a reçus, tu dis? Super. Oui, je pense qu'on peut lancer directement les drafts avant. On avait un peu annoncé à 22 h, mais là, il est quand même 19. Terrible, je viens de l'ouvrir du coup, vous avez tout vu, mais pas comme je voulais. Tac. Je vais poser ça ici et je vais vous afficher du coup ce premier résultat. Pendant ce temps-là, pendant la draft, pendant que je fais ça, dis-nous tout. Ce qui se passe pendant la draft? Pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on est sur un premier ban qui est de Furia, toujours, le classique. Cette Furia qui, je pense, mérite d'être ban à chaque game. Hein. Oui, cette Furia des mages qui fait vraiment très très mal. Et très peur. Du côté, oui, c'est toujours. Vraiment, une Furia, ça met énormément d'espace, ça crée pas mal de choses dû à son stun.
Et sur ce deuxième ban, on est sur Khan, un des meilleurs off-tank. Du coup, premier ban de la Viper qui sera, oui, Furia. Et Dyson qui banne le Khan. Khan classique aussi, off-tank plutôt solide, si on peut le dire comme ça. Tac. Je viens vous afficher, du coup, les résultats du premier match. Bon, je suis désolé, je ne peux pas le centrer comme je vous voudrais. Je fais au mieux. Non. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un souci au niveau de la draft. Déjà, qu'est-ce qu'on voit là en premier? Quand on regarde ce screen, Oui. Qu'est-ce que tu peux voir tout de suite qui ce qui me saute aux yeux, c'est le 10-1-11 de la Willow. Oui, déjà, là, on se dit qu'il y a un problème. Avec 51 000 damage, premier en damage de la game. Là où j'ai vraiment un souci, oui, c'est qu'il y a quand même 3 personnages du côté de la Dyson qui sont morts une fois ou moins d'une fois. Mm. Et les autres sont morts que 2 fois. Donc 1-0-8, 10-1-11, ça a été compliqué, ouais. Et pourtant, c'est pas le plus safe à part la série qui meurt. Moi, ce qui me choque, là, actuellement, c'est le Makoa et la hache. 0-6-1 et 0-8-0. Le rôle d'un off-tank, c'est parfois justement de mourir. Hein. C'est de créer l'espace et parfois, ça ne se voit pas bien dans les stats. Là, le souci, c'est qu'on ne les a pas ressentis. C'est ça. En 8000 de damage et 13 000, alors qu'en face, par exemple, le Rucus est à 41 000, ou même le Fernando qui, lui, est tank point, fait 9000 damage. Je pense pas que ça suffisait. Mais ce Nando qui n'a eu aucune contestation sur ce point. Hein. La preuve, il y a même très peu été, vu que c'est la série qui a cap et push. C'est ça. Bah, comme leur équipe sont allés très très loin. C'est vrai que c'est forcément derrière pour aller push. On le voit bien, 149 sur l'objectif. Normalement, c'est pas normal. Cette série, oui, qui n'a pas été du tout embêtée. Et pourtant, elle fait plus de heal. Je pense que moi, je suis de nouveau prêt pour ces pick et ban de cette deuxième map. Je pense qu'on a je pense qu'on a à peu près fait le tour là de ce qui s'est passé. Concrètement, on a vraiment cette équipe qui a eu beaucoup de liberté, notamment sur cette série qui pouvait cap, cette Willow qui a pu prendre des kills et faire beaucoup de dégâts. C'est ça, premier damage. Et même et autant qui était un peu... voilà. Le seul personnage vraiment que je trouve, c'est, même si je l'ai pas senti dans la game, qui s'en est plus ou moins sorti, c'est le Tib. C'est le Tib. En 4-4-1, c'est celui qui a pris le plus de kills. Ouais. Et qui a le ratio du coup le... Hop. Terrible. Et on repart sur ces piquets ban. Hop là. Du coup, on le rappelle, Furia et Khan de ban. Furia et Khan de ban, on s'en est arrêté là, on n'avait pas eu la suite. On va pouvoir du coup avoir la suite. Hop. Désolé pour ce coup de fil impromptu. Les aléas du live. Comme je me sers de mon téléphone beaucoup, je n'avais pas pensé à le mute. Et cette fois-ci, on vient enlever ce Rucus de la Dyson. Donc c'est peut-être un target ban, je ne sais pas. Peut-être un target ban, mais sur Stonekeep, ça m'étonne légèrement. Je pense qu'il y avait plus fort à ban. Mais on se retrouve quand même dans la situation où on banne 2 off-tank et un tank point. Ce Terminus qui pour moi est vraiment un pick ranked, c'est-à-dire que c'est très dur à sortir en scrim et à niveau pro, parce que Terminus, son gameplay se base sur le fait que vous tiriez dans son siphon. Oui. Si son siphon est call, donc tes teammates sont au courant que bah non, lui il faut l'éviter, généralement ça marche plutôt bien, quoi. Le siphon de Terminus ne se remplit pas. Et pendant que les pics vont extrêmement vite, on a Secure du côté de la Lunar, ce Makoa, instant répandu par un Barik et une hache. Pour l'instant, j'aime beaucoup la composition de la Dyson. Hein. J'aime beaucoup comme ça commence. Ah bah, un des meilleurs, un des 3 tank points qui est dans la méta, c'est le Barik. Barik est très fort sur Donjon de Pierre. Barik, c'est un classique. Hein. Même si je pense que sur cette map, Fernando est pas forcément en dessous. Non, et d'ailleurs, il est répondu par un Fernando. Et oui. Fernando qui a longtemps été joué sur cette map en tant qu'off-tank. Quand on jouait le Scorch Nando. Le Nando boule de feu à la grande époque. C'est ça qui faisait très très mal. Et on vient Secure le premier DPS, la Liane. Liane est très très fort sur cette map.
Il y a des Bien sûr. ASL en couloir et elle fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Plutôt liane célérité ou plutôt liane... merde, pas Alors, précision... je suis J'ai un peu mangé le tank nom. aussi. Et Ah, quand terrible. je joue Diane, je préfère le jeu grâce, où je peux dash 50 000 fois et je tue tout le monde, quoi. Ça, Écoute, c'est un choix. c'est ça. Après, je ne suis pas joueur de Liane, donc je pourrais pas. C'est un choix. J'aime un peu moins ce gameplay, mais je peux le comprendre tout à fait. T'es plus un genre de hache présence, De liane présence, oui, absolument. qui est très très fort aussi. Je pense que les deux peuvent se jouer. Je crois qu'un peu tout peut se jouer sur Liane. Bah, oui, c'est pour ça que c'est un personnage excessivement versatile et fort. On a sécure du côté de la Dyson, du coup, un Mal d'en bas, qui pour moi est le meilleur support du jeu. Sans parler de healer, juste support. Oui. Avec cette Tyra qui revient, mais cette fois de l'autre côté. On connaît son stun qui est très très fort s'il est bien placé. Son stun, son ult. Beaucoup de Oui, contrôle mais chez ce personnage et beaucoup de heal. Donc, pour moi, c'est. beaucoup forcé le dégâts. Sans parler de son escape, qui est juste certainement la plus forte du jeu, vu qu'elle t'immunise au contrôle et aux dégâts. Oui, c'est clairement la meilleure. Oui. La meilleure du jeu, peut-être avec Grok. Ça marche. Ça marche. Oui, Faut après voir. celle de Grok est plus. Enfin, je sais pas. Et un peu plus. Ouais. Si Ça. tu ne la boostes pas dans le deck, elle est relativement Non. courte. Donc Du coup. et voilà. Un pic signature des joueurs manettes, je pense. Ouais, tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est la Viper Lunar qui, du coup, prend un Lex. Ce fameux Lex. Lex qui actuellement, ce qui va changer, parce que le patch note l'a annoncé hier. Lex qui pour l'instant a beaucoup de dégâts et de drain de vie. C'est ça, c'est un des meilleurs si tu mets tout dans la tête. Ah bah bien sûr, c'est un hitscan classique qui se joue pas forcément à distance si on joue la légendaire de châtiment. Ouais, ça. Et Après, on marque, mais c'est un peu moins fort. c'est le choix, à voir. C'est ça. Faut voir comment il le joue. Vraiment, je suis intéressé par la compo des Vipers qui ont peut-être essayé de contrebalancer la première game, puisque la première game, ils n'avaient pas pris de tank point. Cette fois-ci, ils s'adaptent, ils en prennent un. Ils prennent un vrai flanqueur, avec une liane pour protéger cette backline et DPS la backline d'en face et le tank. On répond à un pick signature manette par un autre pick signature manette. Le Talus, le fameux. Le fameux, c'est ça. Hop. Il est incroyable. Ce Talus qui oui. Il pose une marque, il va flank, et après il revient. C'est juste très très fort. S'il n'a pas de stun, il est inarrêtable. En effet. Et je pense que, si je dis pas de bêtises, la seule chose qui pourrait embêter le Talus, c'est un grab de Mako. Faut qu'il soit très bien placé, parce que le Talus va TP. C'est ça. Faut que l'équipe follow directement le grab de Mako. Oui, et qu'il y a assez de dégâts. Après on a un niveau où on peut s'attendre à ce qu'il communique. Donc s'il y a grab de quoi, normalement, si ce n'est pas un mort, c'est pas loin. C'est ça. Ce que je te propose, c'est qu'on lance. En même temps cette fois-ci. Si possible. Je te laisse donner le top départ. 3, 2, 1, c'est parti. Tac. Du coup, je te laisse présenter la map avec la petite vidéo. Et bien évidemment. Tac. Nous sommes bien évidemment sur Donjon de Pierre, que je vous présente encore une fois pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est parti. Donjon de Pierre qui est une map à exécution, hein. C'est-à-dire que classiquement, les push et les défenses sont relativement similaires. On fait souvent la même chose, et ben ça marche tout simplement. C'est ça. Donjon de Pierre a aussi une map en 2 temps, pour le préciser. On a une première partie du coup qui va être assez basée teamfight du coup au middle. En effet. Et après, c'est surtout cette partie à la fin de l'attaque. Dans le camp adverse, là c'est très compliqué. Si on prend pas le top, si on va pas aller chercher dans cette backline, ça va être très compliqué d'aller chercher cette attaque. Vite fait vérifier mes touches, c'est bon. On va se mettre, je pense, sur le début, sur le gameplay de cette hache qui va certainement prendre la hauteur. Pendant qu'on fait un rapide tour sur les légendaires, rien d'extraordinaire si ce n'est que le Barrick joue tourelle et non pas barricade, non pas fortification. Non. Après, est-ce qu'il est vraiment embêté?
Bah, je ne sais pas. Il y a aucun joueur à part la Terra qui va être... Oh là là, je n'ai pas pu voir l'action. La Tira qui a pris ce kill sur le Lex. Et ce Talus qui vient prendre le kill sur le Makwa. C'est la débandade, c'est terrible. Et ils sont tous partis dans le château. Et c'est ça qu'il faut le dire. Et ce château qui pourtant, en face, il y a une hache. Il y a une hache avec une Tira derrière. Oh, cette hache qui push très loin. Hein. Qui push très loin, qui vient empêcher le retour en fait de cette équipe rouge, tout simplement. Oui, clairement, Lumi qui fait un énorme travail. De zoning. Lumi qui fait un travail de zoning monstrueux. L'équipe du coup rouge n'a pas pu touch ce point. Non, et du coup c'est une free cap en première. L'équipe rouge qu'on appelle qui est la Viper Lunar. Qui n'a pas contesté ce point du tout. Hein. Donc non, ici on arrive justement sur la première exécution de la map, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir le côté fermé à gauche tout en essayant de prendre cette hauteur en haut. Classiquement évidemment. Ouais, et H qui arrive à tenir en 2v1 le Lex et le Makwa. Ce qui est très fort. Et elle va tuer le Lex. Certainement, oui. Elle a l'ulti, il y a peut-être moyen que ça parte. L'ulti tira derrière elle, elle va dash in. Oh, est-ce qu'elle va solo ult? Eh non, même pas besoin. La liane qui est poussée dans le vide. Ah oui, c'est terrible. Très bon bump de la hache. On vient du coup totalement les zoner jusqu'au spawn. C'est assez terrible ce que nous voyons là. Et c'est exactement ce que je disais, si on n'a pas le contrôle de ce spawn, ça ne passera pas. Et le push est juste assuré tout simplement. Je s'attendais peut-être à un sursaut, peut-être à quelque chose, mais... Et la hache avait gardé son ulti, hein. Elle attendait devant le spawn. Elle attendait cette ulti. Et je crois, si je ne m'abuse, oui en effet, l'équipe pour l'instant bleue n'est pas morte. Pas une fois. Pas une fois, personne. C'est un stomp pour l'instant, c'est vraiment un stomp. On attend, enfin personnellement moi j'attends le réveil de cette Viper Lunar qui pour l'instant montre beaucoup de passivité. On va faire vraiment pour eux. Au niveau des items, bon bien sans surprise, la Viper Lunar c'est compliqué parce que ils n'ont pas eu le cap et ils n'ont pas eu de kill. Là on commence à développer déjà plus avant les items du côté de la Dyson avec beaucoup de cautérisés et le broyeur qui arrive. On va cautériser un pour aller jouer ce teamfight. L'ulti Talus peut-être pour aller dismount, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Ça m'a surpris, tout comme vous. Et il est revenu et il a dismonté un peu toute l'équipe. L'ulti H dans la backline, géré par le shield quoi. Ça. Et cette fois-ci, la Viper Lunar a décidé de la jouer église. Ou ce Talus qui va peut-être faire ce kill. Il va dodge l'ulti de la c'est H qui en tient beaucoup. Hein. Hop. Liane qui s'en sort à 67 HP. Hein. C'était tendu, hein. C'était compliqué. Et ce Talus qui vient punir. Hein. Ah, ça va essayer d'aller touch pour... il faut que ce Nando touch de toute façon. Hein. Il faut. L'ulti Nando pour tenir. Into l'ulti Series, mais ça ne prendra pas de kill et le Nando va tomber. Heureusement. Le Talus qui réussit à s'en sortir. Ce Makwa qui fait ce qu'il peut sur le point, qui n'a pas d'ulti, il faut tenir. L'ulti d'en bas peut-être. Hop, pardon. C'est un wipe, il n'y a rien à dire. Je crois que la hache est morte une fois. En effet, oui, la hache est morte une fois, mais ça fait toujours qu'une mort. Hein. Ah voilà, ça c'est ce que j'attendais. C'est Talus qui joue le top. En effet, on a Talus qui vient jouer cette hauteur face à un Makwa. Il attend le grab, il a son dash. Le grab qui a été bien géré par le shield de la hache. Ce Lex qui va drop parce que... On va faire autrement. Oh oui, Talus on veut du sang ici. L'ulti Talus. Malheureusement ça ne passera pas. Et non. Cette liane qui s'en sortira. Se repositionner, mais après la hache est complètement... La hache devant chez eux. Hein. Et la ulti. Hein. Ça. À tout moment, ça devient compliqué. Hein. Oh, petit grab. Et voilà, elle ult. Pour temporiser. On va se mettre sur la POV de ce d'en bas pour voir l'avancée. L'ulti barrique, histoire de sécuriser vraiment jusqu'au bout. Un ulti peut-être un peu disrespect parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Et ce Nando qui ne tiendra pas. Il n'y a rien à faire. Cette CS qui va temporiser le maximum qu'elle peut, mais... Bon, ça passera pas. Et non. C'est encore un 4-0. Aïe, un déséquilibre, je pense, entre ces deux équipes ce soir.